Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est constitué de deux parties. La première partie est la suivante. Bon, dans z carré, considérons l'équation E, 61x moins 33y est égal à 1. Bon, la première question montre que 61 est premier. Bon. Pour montrer que 61 premier, on va considérer, on a les nombres premiers dont le carré i inférieur au égal à 61 100. Bon, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, au carré c'est 121. Bon, on va voir est-ce que 61 est divisible par l'un des deux nombres. 61 n'est pas divisible par 2, car c'est un nombre impair, n'est pas divisible par 3, la somme des chèvres est un nombre, et 7 n'est pas un multiple du 3. 61 n'est pas divisible par 5, le chiffre des unités différentes des 0,5. Bon, 61 n'est pas divisible par 7, car il est congru. Bon, 61 est égal à 66 plus 5, donc il est congru. Il est congru à 5 modulo 7. Donc il n'est pas divisible par 7. Alors, 61 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Alors, 61 est un nombre premier. Voilà pour la première question. La deuxième question. Montrons que 61, le BGC de 61 et 33 est égal à 1. Bon, 61 est un nombre premier, ne divise pas 33, donc ils sont premiers entre eux. On va montrer ça. Bon, soit d est égal au BGC des deux, 61 et 33. Bon, est équivalent à d divise 61 et d divise 33 et, bon, ceci implique pardon, et d positif. Comme d divise 61 est d positif, cela implique que d est égal à 1 ou d est égal à 61, car 61 est premier. Bon, si d est égal à 61, comme d divise 33, cela implique que 61 divise 33, ceci est faux. Car 61 ne divise pas 33. Donc, d est différent de 61. Bon, d n'a que deux valeurs. 1 au 61. Puisqu'il est différent de 61, cela implique que d est égal à 1. Bon, d est égal à 1. D'où
Le BGCD de 61 et de 33 est égal à 1. Voilà pour la question. La question 2. La troisième question. Déterminons une solution particulière de 1 utilisant l'algorithme d'Euclide. Bon, déterminons une solution particulière de E en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bon, on a 61 est égal à 33 multiplié par 1 plus bon plus 28. Oui, 33 plus 28. 28 plus 33. 11, 1, c'est 61. 33 est égal à 28 multiplié par 1 plus 5. 28 est égal à 5 multiplié par multiplié par 25 multiplié par 5 plus 3. 5 est égal à 3 multiplié par 1 plus 2. 3 est égal à 2 multiplié par 1 plus 1. Bon, donc on va calculer A ici. 1 est égal à 3 moins 2 multiplié par 1. Puis on va calculer 2 dans cette égalité. Donc est égal à 3 moins 2, c'est 5 moins 3 multiplié par 1. Qui est égal à 3 moins 5 plus 3, qui est égal à 2 multiplié par 3 moins 5. Maintenant, on va calculer 3 ici. C'est égal à 2 multiplié par 3, c'est 28, moins 5 multiplié par 5, moins 5, qui est égal à 2 multiplié par 28, moins 10 multiplié par 5, moins 5, qui est égal à 28, multiplié par 2 moins 11, multiplié par 5. Puis, on va calculer 5 ici. Donc est égal à 28 multiplié par 2 moins 11 multiplié par 5, on va calculer 5 ici, donc est égal, 5 est égal à 33 moins 28 est égal à 28 multiplié par 2 moins 11 multiplié par 33 plus 11 multiplié par 28 qui est égal donc à 28 facteur 2 de plus 11 moins 11 multiplié par 33 qui est égal à 28 multiplié par 13 moins 11 multiplié par 33. Puis on va calculer 28 ici.
28 est égal à 61 moins 33 multiplié par 13 moins 11 multiplié par 33. Qui est égal à 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 13 moins 11 multiplié par 33 qui est égal à 61 multiplié par 13 moins 13 plus 11 c'est 24 donc 33 multiplié par 24 donc 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1. Bon, on peut vérifier ce résultat. Bon, 61 multiplié par 13, 3, 18, 61, 3, 9, 7. 33 multiplié par 24, 12, 12, 13, 66, 2, 9, 7, pardon. 7. Bon, 793 moins 792 est égal à 8. Donc, le couple 33, 24 est une solution particulière de l'équation Bon, la question suivante. Bon, la question suivante. Résoudre l'équation E en précisant les étapes de résolution. 4. Résolvons l'équation E en précisant les étapes de résolution. C'est une étape de résolution. Bon. On a l'équation E 61x moins 33y est égal à 1. Et on a la solution particulière 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1. Cela implique que 61x moins 33y moins 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1 moins 5 est égal à 0.
Cela implique que 61x moins 61 multiplié par 13 moins 33y plus 33 multiplié par 24 est égal à 0. Cela implique que 61 facteur de x moins 13 moins 33 facteur de y moins 24 est égal à 0. Bon, cela implique que 61 facteur de x moins 13 est égal à 33 facteur de y moins 24. Bon, cela implique que 61 divise 33 facteur de y moins 24. Et comme 61 et 33 sont premiers entre eux, alors, d'après l'UTLM de Gauss, 61 divise y moins 24. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que y moins 24 est égal à 61K. Cela implique que y est égal à 61K plus 24. Et comme 61 facteur de x moins 13 est égal à 33 facteur de y moins 24, donc on va remplacer y moins 24 par 61K. Alors cela implique que 61x moins 3 est égal à 33 multiplié par 61K. On simplifie par 61K, cela implique que x moins 3 est égal à 33K, cela implique que x est égal à 33K plus 3. Pardon, c'est 13 ici. Nous avons ici 13. Bon, c'est plus 13 ici, pardon. Voilà. Donc, si le couple x est des solutions de E, alors x doit être égal à 33K plus 13 et y doit être égal à 61K plus 24. Maintenant, on va voir la réciproque. On va voir la réciproque. Voilà, réciproquement, bon, 61 facteur de 33K plus 13 moins 33 facteur de 61K plus 24 est égal. Bon, on a 61 multiplié par 33K plus 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 61K moins 33 multiplié par 24. Bon, cette quantité est égale à 0, donc 61 multiplié par 33 moins 33 multiplié par 24 est égal. Bon, 13, 24 est une solution particulière, donc est égal à 1. Car le couple 13, 24 est une solution particulière de E. Bon, maintenant on passe à la deuxième partie, partie 2.
en partie 2. Dans le système, de numération décimale considérant le nombre A de n est égal à 1, ici, n fois, avec n appartenant à n étoile moins le singleton 1. Voilà la première question. Là, c'est question A, montrant que neuf AN il est égal à 10 puissance n moins 1. Donc, on a AN est égal à 1 ici une fois. Comment on peut écrire sur la forme n moins 1 fois plus n moins 2 fois plus 10 plus 1 est égal donc 1 et le moins 1 de 0, donc c'est 10 moins 1. 10 puissance n moins 1 plus 10 puissance n moins 2 plus 10 puissance n moins 3 plus 10 puissance 10 et 10 puissance 1 plus 10 puissance 0 est égal à 1. Donc, est égal à la somme de U est égal bon, U est égal à 0 jusqu'à donc U est égal à 1 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance 2 plus 10 puissance n moins 1. Ici, c'est une suite, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 10. Donc, c'est 1 moins 10 puissance n moins 1 plus 1 sur 1 moins 10, qui est égal à 1 moins 10 puissance n sur 1 moins 10, qui est égal à 10 puissance n moins 1 sur 10 moins 1. Bon, on a permis les numérateurs, les termes de la différence des numérateurs et les termes de la différence de dénominateur. Donc, est égal à 10 puissance n moins 1, 10 moins 1, c'est 9. Donc, AN est égal à 10 puissance n moins 1 sur 9. Alors, 9 multiplié par AN est égal à 10 puissance n moins 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. B.
B, montrant que A du N est premier, alors N le premier. Bon, on va procéder par l'absurde. On va supposer que, bon, on suppose, bon, on suppose que A du N est premier, montrant que N est premier. Maintenant, on va utiliser le raisonnement par absurde. On suppose que N n'est pas premier. Donc, il existe un couple PQ appartenant à N tel que N est égal à PQ avec P différent de 1 et Q différent de 1. C'est-à-dire que N admet d'autres diviseurs ailleurs que 1 et N. Bon. On a 9AN est égal à 10 puissance N moins 1, qui est égal donc à 10 puissance P Q moins 1, qui est égal à 10 puissance P de puissance Q moins 1. Et comme 9AT est égal à 10 puissance P moins 1, alors, bon, c'est-à-dire que 9AP plus 1 est égal à 10P. Bon, 10P qui figure dans cette égalité, on va la remplacer par 9AP plus 1. D'où 9AN est égal, bon, à 9 AP plus 1 puissance Q moins 1, qui est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à Q, si Q 9 AP puissance I multiplié par 1 puissance Q moins I qui est égal à 1. Bon, 1 puissance Q moins I. Cette quantité est égale à 1. Oui, moins 1. Est égal, donc pour I est égal à 0, on aura la somme du I est égal à 1 jusqu'à Q, si Q, 9 puissance I, A puissance
AP puissance I plus, pour I est égal à 0, on aura C0Q 9 AP puissance 0 moins 1. Cette quantité 9A puissance P, elle est différente de 0, donc cette quantité est égale à 1. Est égale, bon, ici on va factoriser par 9. 9 est égal à 1 jusqu'à Q. C Q 9, bon, et moins 1, multiplié par, bon, on va factoriser par 9AP, pardon. AP 9 puissance I moins 1 multiplié par AP puissance I moins 1 plus 1 moins 1. Bon, c'est 0K. Bon, c'est 0K est égal à factoriel K sur K moins 0 factoriel, 0 factoriel, 0 factoriel est égal à 1. Donc c'est K factoriel sur Q factoriel qui est égal à 1. Donc 1 multiplié par un nombre puissance 0, un nombre annulé puissance 0 est égal à 1. Donc 1 multiplié par 1 est égal à 1. 1 moins 1 est égal à 0. Donc, est égal donc à 9 AP facteur dont la somme de I est égale à 1 jusqu'à Q. I Q 9 et moins 1 A et moins 1 P 1 moins 1 c'est 0. Donc 9AN est égal à AP facteur de la somme de U est égal à 1 jusqu'à Q. CQ 9 et moins 1 AP et moins 1. Bon, on a fait ici, pardon. On simplifie par 9, cela implique que AN est égal à AP multiplié par la somme de U est égale à 1 jusqu'à Q, CQ, 9 et moins 1, A et moins 1, P. Donc, cela implique que AP divise AN, car la somme de U est égale à 1 jusqu'à Q, C et Q, 9 et moins 1, A, P et moins 1, appartenant à N. Et comme P différent de 1, alors AP, bon, est différent de 1, et AP est différent de AN, car Q est différent de 1. Donc, AP divise AN et AP différent de 1 et AP différent de AN. Alors, AN n'est pas premier. Absurde. Absurde car on a supposé que AN est le premier. Donc, A de N
premier implique n le premier. Bon, voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question. Bon, ici la question de pardon. Oui, maintenant, de la question A, montrant que A 2040 il est congrès à 0 modulé 33. Bon, A 2040 bon, on peut le traiter par de méthode. Bon, on a A puissant, bon, A indice 2040 est égal à 1, 2040 fois. Bon, puisque 2040 puisque 2040 est un nombre pair, alors la somme alternée des chiffres qui constituent A puissance 2040 et est égal à 1040 moins 1020, pardon, 1020 moins 1020 qui est égal à 0. Donc A 2040 est divisible par 11. Car la somme alternée de chiffres constitués A 2040 est un multiple de 11. 0 est un multiple de 11. La somme alternée des chiffres constitués 2040 est égale à 0. Bon, A 2000, bon, on a A 2040 est égal à 1, ici 2040 fois. Alors, pour voir est-ce qu'il est divisible par 11, on va ajouter 1 plus 1 la somme alternée. Bon, jusqu'à ce terme. Et on retranche 1, donc on aura la somme alternée, on aura en haut 1040
1020, pardon, moins 1020 est égal à 0. C'est la somme intérieure. A du 1040 divisible par 11. Bon, A du 1040 est égal à 1. 1. 2043. Bon, si on fait la somme des chiffres que constituent 2014, bon, en faisant la somme des chiffres qui constituent, bon, A la somme, oui, est égale à 2040. Et la somme, pardon, et la somme du chiffre de 2046, et comme 6 est un multiple de 3, alors A puissance 2020 est un multiple de 3, d'où A puissance 2040, pardon, est divisible par 3. Est divisible par 3. Bon, donc A 2040 est divisible par 3 est divisible par 11. Donc, A 2040 est divisible par 3 et par 11. Donc, il existe un couple P1, P2 qui est appartenant à n carré, tel que A 2040 d'une part est égal à 3P1 et A 2040 est égal à 11P2. Et comme 12 moins 11 est égal à 1, c'est-à-dire multiplié par 4 moins 11 est égal à 1. Alors, bon, maintenant on va multiplier le deux nombres de cette égalité par A, plus par A à 10 2040. Donc A 2040, facteur de 3 multiplié par 4 moins 11 est égal à 2040. Alors, 3 à 2040 multiplié par 4 moins 11 à 2040 est égal à 2040. Bon, on va remplacer A 2040 d'une part par 11P2, on va remplacer et d'autre part par 3, par 3P1. Donc on aura 3 multiplié par 11, donc 11
P2 multiplié par 4 moins 11 multiplié par A 2040, on va la remplacer par 3P, 3P1 est égal à 2040. Cela implique que ces 3 multiplié par 11, 4P2 moins P1 est égal à 2040. Cela implique 33, 4P2 moins P1 est égal à A puissance 2040. Et comme 4P2 moins P1 appartenant à N, bon, c'est simple à prouver ceci, alors 33 divise à 2040, cela implique que A puissance 2040, il est congrès à 0 modulo 33. Bon, on passe à la deuxième question, à la question B. La question B, montrant que 9A 2040 est égal à 10 puissance 2040 moins 1, puis déduisons que A puissance 2040 est congru à 0 modulo 61. Bon. On a que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, d'après la première question, 9 à n est égal à 10 puissance n moins 1. Donc, en remplaçant n par 2040, alors on aura 9 à puissance 2040 est égal à 10 puissance 2040 moins 1. D'accord. Bon. On a des silicons glus. Bon, maintenant on va déduire. Déduisons que A 2040 est congru à 0,61. Bon. On a 61 qui est premier et 61 nous divise par 10, donc d'après le théorème de Fermat. D'après le théorème de Fermat, on a 10 puissance 61 moins 1 est égal à 1 puissance, est congru à 1 modulo 1,61. Bon, cela implique
que 10 puissance 60, il est congru à 1 modulo 61. Bon. Maintenant, on va diviser 2040 divisé par 6, 60. Bon, 2000 divisé par, donc on va simplifier tout d'abord par 0. 20, c'est 3, 2, 24, 36. Donc, et comme 2040 est égal, 2040 est égal à 36 multiplié par 60. Bon, 30 multiplié par 60. Alors, 10 puissance 60, et toute puissance 36, il est congru à 1 modulo 36, à 1 puissance 36 modulo 61. Cela implique que 10 puissance 60 multiplié par 36 du congrue 1 puissance 36 c'est 1 modulo 61. Bon, cela implique que 10 puissance 2000 2040 et le congru à 1 modulo 61. Cela implique que 10 puissance 2040 moins 1 est congru à 0 modulo 61. Bon, cela implique, 10 puissance 2040 moins 1 n'est rien d'autre que F à puissance 2040 le congrès 0 modulo 61. Cela implique que 61 divise 9 à puissance 2040. Bon, et comme le BGCD de 61 et 9 est égal à 1, car 61 est premier, et 61 ne divise pas 9, alors, d'après le théorème de Gauss, 61 divise à puissance 2040, cela implique que à 2040, pardon, indice 2040, c'est pas puissance, indice 2040, du congrès à 0 modulo 61. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer par là. Bon, c'est déduisant que la puissance du 1000, c'est déduisant que la puissance 2040 et le congrès 0 modulo 2013. Donc on a 2013 est égal à 33 multiplié par 61. Bon, 61 multiplié par 33 est égal à 3
18, donc c'est 3, 11, 10, 2. Donc c'est 2013. Et comme A puissance 2040 est congrue à 0,33 et A puissance 2040 est congrue à 0,61, alors 33 divise A puissance 2000 à indice 2040 et 61 divise A puissance 2040. Cela implique qu'il existe un couple P3, P4 de n au carré type 2 A puissance 2040 est égal à 61 P3 et A indice 2040 est égal à 33 P4. Bon. Et comme 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1, car le couple 33, 13, 24 est une solution particulière de l'équation 1. Alors, on va multiplier les membres de cette égalité par 2000 à indice 2040. Bon, cela implique, en développant cette expression, 61 multiplié par A indice 2040 multiplié par 13 moins A 2040 multiplié par 33 multiplié par 24 est égal à A 2040. Bon, on va remplacer d'une part A 2040 par 61 P3 et d'autre part par 33 P4. Donc, cela implique que 61 multiplié par 3 P4 multiplié par 13 moins 61 P3 multiplié par 33 multiplié par 24 est égal à puissance 2040. Bon, on va factoriser par 61 multiplié par 33. Donc, il nous reste 13 P4 moins 33 P3, 24 ici, est égal à A 2040. Cela implique ici, si 2013, facteur, bon, son nombre 13 multiplié par P4 moins 24 multiplié par P3, est un antinaturel, donc cela implique que 2013 divise A puissance 2040. Cela implique que indice 2040, il est congru à 0 modulu 2013. Bon, voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question.
Pour la troisième question, la sous-question A, montrant que A indice n est congruent à 0 modulo 7 est équivalent à n est congruent à 0 modulo 6. Voilà. Bon. Bon, on va montrer la première application. Bon, c'est application. On apprend l'application. On suppose que A de n est congruent à 0 modulo 7. Cela implique que 7 divise A de n. Bon, cela implique que 7 divise 9 AN. En effet, 9AN est un multiple de AN. Et comme AN est divisible par 7, alors 9AN est divisible par 7. Cela implique que 7 divise 9AN, c'est 10 puissance n moins 1. Bon, maintenant on va voir le reste de la division de puissance de 10 par 7. Bon, on a mon déterminant, le reste de puissance du 10 par 7. Bon, on a 10, il est congru à 3 modulo 7. 10 au carré, il est congru 30, c'est 2 modulo 7. 10 puissance 3, il est congru multiplié par 10, c'est 20. 20, 14 plus 6, 6 modulo 7. 10 puissance 4, il est congru 60, donc 57 multiplié par 8, 56, donc c'est 4 modulo 7. 10 puissance 5, multiplié par 10, c'est 40, donc 5 modulo 7. 10 puissance 6, 5 multiplié par 10, c'est 50. 50 est égal à 49 plus 1, 49 c'est 7 multiplié par 7. Donc il est congruent à 1 modulo 7. Donc, la période maintenant est 10 puissance 6. Donc, 10 puissance 6p est congruent à 1 modulo 7. 10 puissance 6p plus 1 est congruent à 3 modulo 7. 10 puissance 6p plus 2 est congruent à 2 modulo 7. 10 puissance 6p plus 3 est congruent à 6 modulo 7. 10 puissance p plus 4 est congruent à 4 modulo 7. 10 puissance 6p plus 5 est congruent à 5 modulo 7. Donc, 10 puissance n moins 1. Bon, voilà.
1, cela implique que n-1 congru à 0 modulo 7, cela implique que 10n-1 est congru, congru à 1 modulo 7. Bon, le nombre qui est congru, le nombre, bon, l'exposant du 10, donc, tel que 10 puissance 7 exposant congru à 1 modulo 7, c'est P. Donc cela implique que n est égal à 6P, donc implique n est congru à 0 modulo 6. Voilà pour la première application. Bon, maintenant on passe pour la deuxième application. Bon, maintenant on a montré, donc, on a montré que AN congru à 0 modulo 7 implique N est congru à 0 modulo 6. Maintenant l'inverse. Bon, maintenant notre application. On suppose que n est congru à 0 modulo 6. Cela implique que n s'écrit sous la forme de Cp avec P appartenant à n. Cela implique que 10 puissance 6P est congru à 1 modulo 7. Cela implique que 10 puissance 6P moins 1 est congru à 0 modulo 7. Bon. Bon, cela implique 10 puissance 6P. Bon, si 9 à 6P, il est congru à 0 modulo 7. Cela implique que 7 divise 9 à 6P. Bon, maintenant on va remplacer. Bon, CPN, donc N ici, pardon. On va remplacer CP par N. Bon, CP ici, on va remplacer N par CP dans le rôle de CP ici, avoir ici 10 puissance CP est congru à 1 modulo 7. Donc, ici 9. 10 puissance n moins 1 est égal, donc 9 est égal à 9 à n, donc comme 10 puissance moins 1 congru à 0 modulo 7, alors 9 à n est congru à 0 modulo 7, cela implique que 7 divise 9 à n, cela implique, et comme, pardon, et comme 7 est premier, et 7 ne divise pas 9, alors 7 est premier avec 9, donc d'après le théorème de Gauss, d'après le théorème de Gauss, 7 divise à n. Cela implique que a n est congru à 0 modulo 7.
n est congru à 6 modulu A0 modulu 6 implique A de n est congru à 0 modulu 7. Donc, on a montré les deux applications, donc on a montré l'équivalence. Bon, conclusion, AN est congru à 0 modulu 7 est équivalent à n est congru à 0 modulu 6. Bon, on déduire que à 2000, bon, à indice 2022, mais divisant que A indice 2022 est divisible par 7. Bon, on a, bon, 2022 divisé par 6, 3 multiplié par 6, 18, 2, 22, 3 multiplié par 6, 18, 22 moins 18, c'est 4. On a 2022 est égal à 6 multiplié par 337. Donc, 2022 est congru à 6, à 0 modulu 6, c'est équivalent à puissance 2022 est congru à 0 modulu 7. Alors, A 2022, bon, 7, pardon, divise A 2022, donc A 2022 est divisible par 7. Voilà, on fera la dernière question. Déterminant les valeurs de l'entier naturel n pour que A indice n soit congru à 2 modulu 7. Bon, on va revenir aux puissances du 10. D'accord. Bon. On a A puissance n est congru à 2 modulu 7. Cela implique que 9AN est congru 18 modulu 7, 18 c'est 4. Modulu 7, cela implique 9AN c'est des puissances n moins 1 congru à 4 modulu 7, cela implique
que 10 puissance n il est congru 4 plus 1 modulo 7. Cela implique que 10 puissance n est congru à 5 modulo 7. Bon, pour les puissances du 10, qu'on a déjà calculé, pardon, le reste de la division de puissance du 10 par 7, bon, on a 10 congru 3 modulo 7, 10 au carré 30 sur 2 modulo 7, 10 puissance 3, 20 sur 6 modulo 7, 10 puissance 4, 6 multiplié par 10, 60, 57, 4, modulo 7, 10 puissance 5, 40, 6, 5, modulo 7, bon, 10 puissance 5, 10 puissance n est congru à 5 puissance 6, cela implique, pardon, donc, 10 puissance n congru à 5 modulo 7, cela implique que on a donc, oui, et 10 puissance 6p plus 5 congru à 5 modulo 7. Bon, cela implique que 10. Bon, directement on peut le conclure, cela implique que n est égal à 6p plus 5. Cela implique que n est congru à 5 modulo à 5 modulo 6. Bon, maintenant on va voir l'inverse, réciproquement. N congru à 5 modulo 6, cela implique que n est égal à 5 plus 6p, cela implique que 10 puissance 5 plus 6p il est congru à 5 modulo 7, cela implique bon, que 10 puissance 6p plus 5 moins 1 est congru à 4 modulo 7. Cela implique que 9 à 6p plus 5 moins 1, pardon, est congru à 4 modulo 5. Maintenant, on va multiplier les deux membres de cette congruence par 4. Car 4 est l'inverse de 9 dans z sur 7z, dans le corps z sur 7z. Donc on implique que 4 multiplié par 9 a 6p plus 5, il est congru à 9 multiplié par 4 modulo 7. Cela implique, ici c'est 36, c'est 35 plus 1, à 6p plus 5, et congru 9 multiplié, bon, 4 multiplié par 4, c'est 16, pardon. 16, c'est 14 plus 2, modulo 7. Donc cela implique 35, il est congru à 0 modulo 7. Donc il me reste à 6p plus 5 est congru à 2 modulo 7. Donc
les valeurs de n pour que AN soit congru à 2 modulo 7 sont n est égal à CP plus 5. C'est-à-dire n est congru à 5 modulo 6. Bon, voilà pour ce problème. Merci pour votre attention. À la prochaine.